Aouzubillah minash shaitanir rajim, bismillah, wassalam, ça va les frères et sœurs. Donc aujourd'hui ça va être concernant les rêves, les visions, les songes. Donc on va avoir pas mal de choses dans l'écriture. Donc je pense que c'est un sujet important et intéressant comme on va le voir d'après ce que dit le Seigneur. Donc il y a des gens qui hélas prennent ça un petit peu à la légère. Donc alors que pourtant il y a pas mal de choses dans l'écriture qui montrent que c'est bien entendu le contraire. Donc on va voir pas mal de choses. Job 33, 14 à 18. Très important, c'est pour ça que je commence par cela. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. D'accord? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est très important. On va commencer par plusieurs exemples. Ensuite, donc Genèse 37, à propos de Joseph, donc lire jusqu'à la fin de la Genèse, au 50e chapitre. Donc à propos de Joseph, il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères, etc. D'accord? Donc on va voir ça après dans le Coran, on va un peu regarder des choses. Donc le mot traduit par rêve, ça pourrait être rêve, songe, d'accord? Rêve, entre parenthèses ordinaire, songe avec un sens prophétique, d'accord? Donc on va voir pas mal de choses. Donc maintenant, on va dans le Coran. Sourate 12, bien entendu, que je vous invite à lire, puisque très importante. Donc, à partir du verset 4 jusqu'au le 6, quand Joseph dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Donc ça va totalement dans le même sens que ce qu'on vient de lire dans la Genèse. « Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Donc, on va voir pas mal de choses à propos du mot vision, rêve, etc. En arabe, ça a l'air d'être pas facile, puisque malgré plusieurs traductions, tout le monde traduit un petit peu différemment, il y a plusieurs possibilités. Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Donc, même dans les mots qu'il y a de choisis par le Seigneur, on va voir pas mal de choses. Donc après, il se passe ce qui se passe, etc. Il interprète justement les rêves en prison, etc. Et on va dire à la toute fin, bon, je vous spoil pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon. Au verset 99, lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, donc celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit, entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. Et il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent devant lui prosternés. D'accord? Donc sa vision s'est accomplie des années après. Vraiment. Donc ça, à propos des rêves, des fois ça peut être un rêve prémonitoire, ça peut arriver la même journée, etc. Mais il y a des rêves, par contre, il faut vraiment être patient et ça va s'écouler et s'accomplir d'ici très longtemps. Et il dit, oh mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis, Allah l'a bel et bien réalisé, etc. D'accord? Verset 101, oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. Ce que le Seigneur lui avait promis dès le départ, d'accord? Après, l'histoire du puits, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment très important. Donc, je vous invite, bien entendu, à la lire, etc. Toute cette sourate. Très, très importante pour comprendre les rêves. Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Donc voilà, c'est une promesse qui s'est accomplie. Donc, dans Nombre, donc dans la Torah, chapitre 12, verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles, donc ça c'est le Seigneur qui parle, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. D'accord? Ça aussi c'est important. On va voir que aussi dans l'écriture, il y a aussi une espèce de mise en garde contre ceux qui, justement, on va le voir ça dans Jérémie, à propos des songes. Donc dans Daniel, c'est rempli de visions et de songes. Chapitre 1, verset 17, un petit segment, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. D'accord? Donc ça, faut lire Daniel si vous avez envie de savoir tout ça. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. J'arrive pas à le dire. Etc., etc. Lisez particulièrement tout le chapitre 2, mais en vérité, Daniel s'en est vraiment rempli. Donc Daniel chapitre 7 aussi, par exemple, il y en a d'autres. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Vous voyez, je regardais pendant ma vision nocturne, etc., etc. Donc c'est très important, vous voyez qu'il
il y a des élus du Seigneur qui en ont eu, hein. Joseph, etc. D'accord? Donc, c'est pas rien, hein, bien entendu, faut pas réduire ça en mode, ouais, t'es un rêveur, je sais pas quoi. Non, non. Donc, Jérémie 23, 25, mais en vérité, il faut lire jusqu'à plus bas. Donc, ça, c'est l'Éternel qui parle. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur, etc., etc. D'accord? Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Donc vous voyez, là il y a quand même aussi une mise en garde, d'accord? Quand ceux qui disent j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. D'accord? Donc, comme d'habitude, il faut essayer d'être dans le juste milieu. Joël chapitre 3, verset 1, c'est très important aussi à connaître. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. D'accord? Donc, à regarder la différence entre songe et vision, même si, bon, la définition qu'on peut avoir dans un dictionnaire, c'est pas forcément exactement des fois celle de l'écriture, qu'on se comprenne. Et en plus, avec les problèmes de traduction, etc., on va pas se mentir. Donc, je vous invite à faire votre recherche, bien entendu. Donc, Matthieu aussi, c'est vraiment rempli, hein. Donc, dès le chapitre 1, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » D'accord? Justement, c'était... Vu que Joseph, il avait un peu du mal à accepter cette annonce, et ben voilà, il a eu un ange du Seigneur qui lui apparut en songe. D'accord? On continue toujours dans Matthieu, hein, donc ça va être rempli. Chapitre 2, toujours, versets 12 à 13. Donc, bien entendu, je vous fais un résumé bref, donc à vous de lire en entier pour mieux comprendre. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ça, c'est les mages après avoir été voir Jésus. Voilà, ils ont été eux aussi avertis en songe. Donc vous imaginez. Au verset 13, lorsqu'ils furent partis, donc les mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Encore une fois. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. On continue, etc. Au verset 19. Donc vous imaginez, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Donc le petit enfant ici c'est Jésus, et sa mère c'est Marie. D'accord? Donc il y a eu énormément d'avertissements par les songes. On continue, maintenant on va passer coraniquement. Donc à propos du verset 12-5, comme on l'a vu, ne raconte pas ta vision à tes frères, dans la traduction classique, mais dans la traduction submission.org, il y a écrit rêve, traduction droit chemin, vision, traduction monothéiste groupe, vision, et mot à mot, vision aussi, d'accord? Donc on va un petit peu regarder le mot, parce que il y a plusieurs choix qui ont été faits. Donc le mot c'est royaka, donc là traduit par ta vision, donc principe actif, sens verbal de la racine, apercevoir, voir, trouver, etc., distinguer, examiner, donc on voit quand même cette notion. Occurrence de ce mot dans le Coran, une seule, d'accord? Par contre, occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, plein de fois, et particulièrement dans la 12, donc le 12-4, donc juste avant ce verset, 24, 28, 30, 31, 35, 36, 36, 36, 43, 43, etc. Ça ne s'arrête pas. Ça va jusqu'au verset 100, il y en a plusieurs occurrences, d'accord? De la racine de ce mot. Mais on voit qu'il y est qu'une fois sous cette forme, qu'on se comprenne, d'accord? Donc, du coup, toujours dans le 12-5, bon, là, en fait, j'ai fait un doublon. Donc, là, maintenant, on passe au 17-60, puisque là aussi, il y a un autre verset. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens. D'accord? Donc ça, c'est à propos de Mohammed par contre. Quant à la vision que nous t'avons montrée, nous l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Donc là, il y a écrit vision. Dans l'autre traduction, vision. Dans l'autre traduction, vision. Vision et vision. Donc ça va toujours dans le même sens. Donc là, par contre, le mot, c'est le mot al-ruya. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a quand même des liens, bien entendu. Occurrence de la racine de ce mot aussi, le 12-4, le 12-4, le 12-5, etc. Donc, comme on l'a vu avant. Ok? Donc, c'est très intéressant tout ça. Donc, ta vision, alors que celui d'avant, principalement traduit par ta vision, mais il y a quelqu'un qui l'a traduit par rêve aussi. D'accord? Donc, si on revient à l'écriture complète, on voit que Joseph, il a eu un rêve, un songe. D'accord?
faut aussi toujours prendre ça en compte. Donc, justement, il y a d'autres occurrences de ce mot précisément dans le 37-105, donc à propos de Abraham. Tu as ajouté foi en la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc ça, c'est à propos d'Abraham. Lui, traduit par vision. 48-27. Dieu accomplit la vision de son messager en toute vérité. D'accord? La vision. Vous entrerez dans le Masjid al-Haram si Dieu veut en toute sécurité, etc. etc. D'accord? Donc là aussi, il traduit par vision. On va regarder un peu d'autres versets. Donc dans le 8-43. En songe, Dieu te les avait montrés peu nombreux, etc. etc. Donc c'est un rêve très important puisque justement, c'est à propos d'une bataille, d'accord? Dieu les a fait apparaître dans ton rêve, d'accord? Là, il y a écrit songe, là, il y a écrit rêve. Bon. Le 8-43, dans une autre traduction, il y a écrit dans ton sommeil, d'accord? Donc dans ton sommeil, ça paraît évident qu'aussi c'est un rêve et un songe. Dieu vous les a montrés comme étant peu nombreux dans votre rêve. Là, il y a écrit carrément dans votre rêve. L'autre traduction mot à mot, lorsque tu les as montrés Allah durant ton sommeil. D'accord? Donc, c'est intéressant quoi qu'il arrive. Donc là, c'est le mot manamika. Là, il y a écrit ton sommeil. D'accord? Donc, c'est intéressant aussi dans ton sommeil. D'accord? Donc, c'est intéressant quoi qu'il arrive. On continue. Il y en a d'autres. Donc, à propos, il y en a encore un dans un autre verset 12-44, donc encore toujours dans la sourate Joseph. Ils dirent c'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. D'accord? On va voir le mot. Hein. Ils dirent des rêves dénués de sens pour ce qui est de l'interprétation des rêves dans une autre traduction. Traduction droit chemin. Songe, songe, monothéiste groupe, rêve, rêve, mot à mot, rêve, rêve. D'accord? Donc rêve ou songe. D'accord? Donc là, le mot par contre c'est ahlamin. D'accord? Donc on voit qu'il peut y avoir plusieurs mots pour une même chose. Il y en a qui pensent que coraniquement, il n'y a pas cela. Ils pensent qu'un mot égale une seule définition. Moi je pense qu'il peut y avoir plusieurs mots, etc. Bref, pas tout le temps qu'on se comprenne. Sourate 21, verset 5 aussi. Mais ils dirent, voilà plutôt des songes confus. Il l'a inventé, c'est un poète qui nous apporte un signe comme il en avait été envoyé aux anciens. Donc là, songe, c'est traduit par, c'est le mot ahlamin aussi, d'accord? Et donc ça, c'est à propos de Mohammed, etc. D'accord? Donc tout ça, je pense que c'est intéressant. En vérité, l'étude des mots, c'est important, bien entendu. Maintenant, c'est le concept dont je voulais parler principalement. Et faites votre recherche. Et si vous avez des meilleures interprétations, c'est le cas de le dire, bah, bismillah, et tant mieux, d'accord? Voilà. L'important, c'était de parler de la notion de rêve, de songe et aussi de vision. C'est ça qui est vraiment intéressant, puisque justement, c'est en rapport avec les signes du Seigneur qui nous envoie. Et voilà, il faut ne pas être inattentif. Inch'Allah ta'ala, c'est vraiment important et même, voire même dangereux, etc. de se détourner de ces signes, de ces ayats, etc. Et donc, les rêves en sont, d'accord? Et combien de signes desquels les gens se détournent, d'accord? Etc. Donc, faut faire attention à dénigrer les rêves. Maintenant, comme on l'a vu aussi, faut faire aussi attention dans un sens à pas trop les surévaluer, etc. D'accord? Il y en a qui vont se réaliser, il y en a ça peut être de notre esprit, de notre subconscient, bref, appelez ça comme vous voulez, c'est un petit peu compliqué, je suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais je pense que vous m'avez compris, etc. On pourrait aller même jusqu'au cauchemar, et rien que le mot, l'étymologie du mot cauchemar, c'est très très mauvais, etc. D'accord? Donc, essayez d'être au mieux au juste milieu, mais comme on l'a vu dans l'écriture, c'est blindé d'exemples que les rêves, les songes, les visions, c'est super important et il y a beaucoup d'élus, d'envoyés du Seigneur qui en ont eu, d'accord? Et qui leur ont servi, d'accord? Donc voilà, on va terminer par Job, on va se le refaire en 2 secondes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Vous voyez, Dieu qui parle. Ça n'en déplaise à certains qui pensent que Dieu ne parle que à ses envoyés. Faux, d'accord? Voilà, il envoie des signes à qui il veut. Voilà, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Il faut aussi penser à ça. Donc si vous avez l'impression que le Seigneur ne vous envoie pas de signes, ou ne vous parle pas, par exemple par songe comme il le dit, posez-vous des questions aussi. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim, wassalam, paix sur vous tous, à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.